Bonjour à tous ceux qui passaient par là. Je viens vous présenter un jeu tout mimi que je trouve vraiment joli, avec ce côté argenté comme ça, vous voyez. C'est trop mignon. Il est de Manuela Berato et ça s'appelle Les tirages du clair de lune. Il y a 32 cartes. Il est aux éditions Arcana Sacra, au prix de 17,50 €, qui est un petit prix, c'est tout à fait abordable. On va lire ensemble ce qu'il y a au dos. La lune, astre des mystères et des songes, a inspiré cet ouvrage et les cartes qui l'accompagnent. Comme elle, cet oracle vous invite à l'introspection, à la reconnexion avec vos désirs profonds et à l'harmonie intérieure. Les tirages proposés ici, ainsi que les messages de chaque carte, vous permettront d'explorer des thématiques comme la gratitude, l'acceptation de soi ou le lâcher-prise et vous aideront à faire le point sur vos intentions, vos défis et vos aspirations. Plus qu'un outil divinatoire, cet ouvrage et ses cartes vous reconnecteront à votre intuition, tels les chemins invisibles au cœur de la nuit qui se révèlent à la faveur d'un clair de lune. Cet ouvrage vous indiquera la voie à suivre pour renaître à chaque phase de votre évolution. Manuela Berato est passionnée par l'aquarelle et l'univers ésotérique. Elle a créé les cartes et les textes de cet ouvrage comme un pont entre ces deux mondes et invite les lecteurs à découvrir un univers empreint de magie et de sensibilité. Vous voyez les cartes, il est super sympa. Vous allez voir, il est vraiment chouette. J'adore tout ce qui brille, moi. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, mais... Donc voilà, une petite page de garde, toute belle. Voilà. Donc les illustrations Manuela Berato et aussi le texte. Si oui, c'est bien ce que j'avais compris, hein. Préambule. Découvrir et purifier les cartes. Des méthodes de tirage. Pour débuter, donc là, on a un tirage de la situation actuelle, la carte conseil, la troisième carte apporte la réponse à la question. Tirage de la nouvelle lune. Alors là, on tire 5 cartes au hasard. La première, dresser le bilan pour repartir de bon pied. Bon, je ne vais pas tout vous lire, vous n'allez pas tout retenir. La carte 2, formuler ses intentions. La carte 3, réfléchir à son cheminement et aux prochaines étapes. La carte 4, identifier les obstacles, les challenges sur votre chemin. Il est super sympa. Tirage de la pleine lune. Donc là, alors je vais vous lire. Intrigante pleine lune avec ses énergies décuplées. Elle représente un moment particulier pour les méditations, les rituels, mais aussi les tirages. L'astre de la nuit est celui auquel on confie ses chagrins, ses espoirs ou encore ses rêves d'amour. Placée sous le signe de l'intériorité, la lune est l'astre des émotions, de l'intuition. Profitez de l'intensification des émotions que vous offre la puissante énergie de la pleine lune pour demander aux cartes de mettre en lumière ce qu'il y a au plus profond de vous-même. Posez des questions extrêmement personnelles, intimes. La pleine lune vous invite à observer votre intériorité. Le moment est propice à un retour à soi. C'est l'occasion pour vous de vous révéler à vous-même et de vous intéresser à vos envies profondes, à vos besoins. Car si la nouvelle lune commence le cycle, la pleine lune, elle arrive à mi-parcours et vous propose de faire un petit bilan. Et pour ça, rien de tel que la cartomancie.
Toutes les pleines lunes sont reliées au cycle de la nature et aux différents signes du zodiaque. Elles sont par conséquent toutes différentes et je vous invite pour chaque pleine lune à regarder dans quel signe l'astre se situe. Vous trouverez facilement cette information sur Internet. Vous pourrez ainsi réaliser votre tirage selon les caractéristiques du signe en question et travailler avec plus d'aisance sur les qualifications correspondantes. Donc là, on a la pleine lune en bélier, la pleine lune en taureau, la pleine lune en gémeaux, la pleine lune en cancer, la pleine lune en lion. Et tous les signes, là, on les a tous. Hein. Après, nous avons quoi? Un tirage en 3 cartes, plein de compassion, de créativité, de générosité et d'espoir. Ils sont porteurs d'une énergie profonde et intuitive. Les questions sur l'argent et les finances sont favorisées. Pour réaliser votre tirage de la pleine lune, référez-vous aux spécificités propres à chaque signe et formulez votre question selon les domaines correspondants. Vous pouvez tirer autant de cartes que votre intuition vous le dictera et interpréter votre tirage à la lueur des caractéristiques du signe. Lors d'un tirage pendant une pleine lune, en Scorpion par exemple, pour bénéficier au mieux de l'énergie du signe, interrogez-vous sur votre part d'ombre en explorant vos désirs les plus profonds. Vous pourrez ainsi vous demander dans un tirage à 3 cartes. Donc la carte 1, qu'est-ce que je cache à moi-même? La carte 2, quelles sont les émotions qui m'appartiennent mais que je projette sur les autres? Tiens, c'est intéressant ça. Comment intégrer la carte 3? Comment intégrer les leçons de la pleine lune pour évoluer? Donc ça, c'est super intéressant. L'interprétation des cartes. Donc là, nous avons la représentation de la carte, le numéro, le nom, une explication sur la carte. Et on a ça pour toutes les cartes. Il y en a 32 de mémoire. Oui, c'est bien ça. Et nous avons un à propos de l'autrice. Ah, c'est la table des matières. Oui, parce qu'au début, il y avait un préambule, purifier les cartes et les méthodes de tirage, et la table des matières, et à la fin. Voili voilou, voili voilà. Donc on a le petit mot, je vais vous le lire, sur l'autrice. Passionnée d'aquarelle et attirée par l'univers ésotérique depuis ma plus tendre enfance, créer un parallèle entre mes deux passions était comme une évidence. C'est ainsi que sont nées les cartes du clair de lune. Je sublime mes esquisses grâce à des couleurs douces et translucides qui représentent la lune, la nature et les animaux. L'aquarelle est magique, elle n'accepte aucune erreur sous peine de devoir tout recommencer et cette vérité révèle d'autant plus la beauté de cette technique. Bienvenue dans mon univers. Et on termine avec la page de garde comme au début. C'est trop trop beau. Maintenant, on va voir les cartes qui sont toutes petites, mais très très mignonnes, qui arrivent dans une petite pochette en plastique. Je les trouve trop choupies. J'aimerais bien vous les présenter dans l'ordre, tant qu'à faire. J'ai pas encore fait de tirage avec. Alors, on va commencer. On en est où là? 12, 13... 10 et là c'est la 13 et je cherche la 14. Peut-être que j'ai juste pris le jeu et que j'ai juste regardé vite fait et qu'en les remettant dans la pochette ça
Il y a eu un petit mélange, mais pas grand-chose. 32, je sais pas où est passée ma petite 14. Ça, c'est quand même formidable. Eh ben, elle est restée là-dedans, je vous parie. Il y en a même 2 autres qui restaient là-dedans. Tout s'explique. Hop, c'est vrai qu'on voit pas très bien avec... Hop là. Et ben voilà. 14, 15, 16. En plus, je suis en train de vous spoiler là parce que je voulais vous les montrer une par une, comme je fais d'habitude. Donc, elles sont toutes petites, vous voyez, par rapport à ma main. Hein. Elles sont très petites. La qualité est bonne. Franchement, voilà, super. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et voilà. Allons-y. Alors là, je vous lis le titre parce que bon, il est très bref. Et puis, super intéressant. Donc, le printemps. La maison. Le départ. Les risques. La sérénité. Le projet. L'investissement. Les objectifs. L'été. La lumière. Les efforts. L'instant présent. La beauté. Le choix. La rupture. L'acceptation de soi. L'automne. Le cycle lunaire. Les négociations. Cette carte-là me fait penser à un autre jeu qui est peut-être en fait la même autrice. L'argent, les relations, le lâcher-prise, l'échec, le temps, l'hiver, mettre ça bien comme il faut, l'intuition, l'obscurité, le corps, la gratitude, le renfermement, l'entourage, la création. Et voilà, on va mélanger ces toutes mignonnes petites cartes. Et franchement, au prix de 17,50 €, il est vraiment pas cher. Et c'est vraiment un petit outil simple. Et les cartes sont tellement petites. Moi, personnellement, j'ai de très petites mains. Et donc, du coup, j'ai ma caméra qui penche. Du coup, c'est vraiment pratique pour moi. Enfin, c'est mon trépied qui penche, en fait. Donc, forcément, tout le reste penche. Il va falloir que je me rééquipe. Hop là. Alors, je vais mélanger les cartes en levant ce trépied. Hop là. Que je n'arrive pas à redresser en arrière. Hop. Ça, les problèmes techniques de caméra et tout, c'est toujours embêtant. Donc, on va faire avec, hein, je crois. Ah oui, forcément, au niveau du pied, il n'est pas terrible. Hop là. Ah ben voilà, super. Alors, je vais les mélanger. J'adore mon tapis avec ce hibou. Il se mélange super bien, c'est très agréable. Bon, on va peut-être pas prendre la première venue. Hein. On va laisser autant les énergies de circuler. Voilà, on va demander une... Oh, il y en a une de tomber. Voilà, bon, on va la prendre. Alors, nous avons, intéressant, l'investissement. Est-ce qu'il va falloir investir
Donc voilà, c'est la 7e. On va voir quelle proposition divinatoire on a concernant cette carte. L'investissement. Cette carte vous rappelle qu'il est essentiel, avant d'investir dans quoi que ce soit de matériel, comme des sacs ou des vêtements, d'investir en soi. Ne vous faites jamais passer au second plan. Acquérez de nouvelles compétences, améliorez les anciennes et évoluez. Ce n'est pas parce que vous n'allez plus en cours que votre éducation est finie. Au contraire, vos choix de lecture ne vous sont plus dictés. Et si beaucoup d'entre nous perdent un temps précieux à faire tous les jours des tâches intellectuelles non satisfaisantes, assurez-vous de lire des articles, des livres ou des revues sur des sujets qui vous intéressent. Découvrez-en de nouveaux et devenez expert en la matière. Cette carte met aussi en lumière l'inspiration. Trouvez-vous un mentor pour lequel vous avez de l'admiration, sans copier le travail des autres. Vous inspirer de cette personne vous permettra de découvrir votre propre style, celui qui reflète votre personnalité à 100%. Voilà, j'ai envie d'en tirer une note. J'adore les messages qu'ils proposent. Hop là. Alors, quel autre message aurais-je besoin? Alors, on a l'obscurité. La carte 27. Voilà ce que ça nous dit. Cette carte vous invite à vous interroger sur la situation et à réfléchir à tous les moyens à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. Vous êtes incarné dans ce corps humain avec une mission. Beaucoup d'entre nous n'ont pas une vision claire de ce qu'elles veulent dans la vie. Or, il n'y a qu'une fois que nous savons quelle destination nous voulons atteindre, que nous savons quel chemin suivre. L'avenir reste alors incertain, mais nous pouvons nous y préparer et façonner notre vie selon nos désirs. Formulez clairement vos intentions et établissez un plan concret. Plus vite vous saurez où vous voulez aller, plus vite vous saurez quoi faire pour obtenir le résultat souhaité. Lorsque vous avez votre petite idée sur la question, faites-en un objectif à atteindre et mettez chaque jour en place une action qui tente vers cet objectif. Et n'oubliez pas de rêver grand, car votre potentiel est illimité. Je trouve que c'est un jeu un peu de développement personnel et de divination aussi, et qui est très positif. J'adore. Il est tout mimi, il est pas cher. Franchement, voilà. Donc là, pour le ranger, on met les petits tas dans cette pochette. Je trouve ça super sympa. Franchement, j'adhère. Je vous le recommande vivement si vous aimez les jeux de ce type. Franchement, il est super mignon. Puis moi, ce qui est argenté, ce qui brille, je craque. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En ce moment, comme vous le voyez, je suis motivée à faire des vidéos. J'ai envie d'en faire plein. Je suis en forme. Et c'est vrai que des fois, je suis absente une semaine, mais quand je reviens en flèche. Voilà, merci d'avoir suivi ma vidéo. Vous êtes des amours et je vous fais plein de bisous. Bisous.